Coucou tout le monde, le grimoire livre de vie. Nous travaillons actuellement dans le chapitre souris aux 4 saisons. Voici la partie été. Ce petit tuto ne concerne que la partie gauche de la double page. C'est la toute petite aquarelle de décoration. On apprend ici à travailler une canne à pêche mais surtout un moulinet. Je ne vous dis donc pas ce que va faire notre souris dans l'aquarelle de droite. Le tout est de savoir de quelle manière elle va le faire. Je vous accompagne bien sûr pour le dessin. Maintenant, si vous préférez décalquer, le dessin à imprimer est dans la description. Et lorsque vous aurez recopié votre dessin à l'encre indélébile sur votre petite feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin et la mise en couleur avec moi. Donc voici mon prototype, je fais toujours un prototype pour savoir où je vous emmène. Même quand il s'agit d'un petit chichi comme ça, bah ouais. Je vous invite dans un premier temps à préparer votre feuille qui fait 2,5 cm de large et 17,5 cm de haut. Voilà, donc je vous invite à mettre pause le temps de préparer votre feuille. Et on va procéder par prise de cote, comme dans beaucoup de mes ateliers. Je vous invite à prendre une règle, un crayon de papier et une gomme. Et à positionner votre règle avec le 0 en haut à droite de la carte et à tracer des petits points de repère à 11,2 cm, 12,8, donc là vous n'attendez pas le à vous, vous pouvez faire directement en même temps que moi, ça ira plus vite pour vous, 16,3 et 16,9. Voilà. Et pareil à gauche, le 0 tout au-dessus, et on va tracer des points de repère à 1 cm, 9 cm, 11,6, 13,3 et 14,2. Voilà. Au niveau du point qui est à 9 cm, je vais tracer un petit point de repère qui se trouve à 1,3 cm du bord gauche. À vous. Au niveau du point qui est tout en bas à droite, je trace un sourire qui fait à peu près 5 mm de large. À vous. Et maintenant, je tourne ma feuille parce que je vais tracer tout le corps de la canne à pêche qui va partir du point qui est au bout du sourire, passer par ce point au centre et arriver par le point tout au-dessus. Donc posez bien votre paume, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois si nécessaire. C'est ce que je fais moi, vous voyez. Là. À vous. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine au-dessus qu'en bas. Donc au-dessus, il va y avoir un petit millimètre, un ovale sur un 2 mm. Et plus je vais vers le bas, plus ce sera large. Donc au début, c'est parallèle à mon autre courbe. Et plus je descends, plus c'est large pour aller rejoindre le point qui est ici. Alors comme je dis toujours, si vous n'êtes pas satisfait de votre premier crayonné, ce n'est pas grave. Il faut bien commencer quelque part, donc allez-y et après vous rectifierez. Comme ça, à vous. Alors au niveau de l'avant-dernier point en bas à gauche, je tire une horizontale. Pareil avec le point qui est au-dessus. À vous. Ensuite, je vais tracer cet ovale-là qui va légèrement empiéter sur la canne à pêche. À vous. Je vous fais un gros plan parce que j'ai toujours peur que vous ne voyez pas bien les petits détails quand je fais des dessins. Je pars de ce point-là, je vise celui-là. Comme ceci, à vous. Pareil en bas, je pars de là, je vise celui-là. À vous. Je vais tracer l'épaisseur de mon ovale, comme ceci. À vous. Et ici, pareil, il y aura une épaisseur et un petit chouïa là. À vous. Le dessus de la canne ici, évasé, évasé. Un sourire, à vous. Et je double, légèrement plus large que la canne elle-même. Un sourire, à vous. Et je double ce dessus. À vous. Ici, je vais faire des vaguelettes. À vous. Et là, on va voir le derrière de l'arrondi. À vous. Je prends ce point-là, je me décale de 2 mm et je vais tracer la parallèle à celle-ci, qu'on verra en partie. À vous.
Je trace la parallèle à celle-ci en décalé ici. À vous. Autant ici on voit le dessus, autant là on va voir le bas. À vous. Allez, on va donner un petit peu de structure à ce moulinet. Je viens là comme ça, je viens là comme ça. À vous. Et puis ici à l'encre, il y aura le fil qu'on apercevra comme ça. Au centre, un autre ovale avec une épaisseur. À vous. Maintenant, on va faire la poignée qui est là. À ce niveau-là, un ovale. Au centre, une petite ligne horizontale. À vous. Ici, un autre ovale. À vous. Et autour, un dôme. Je descends comme ça, à ce niveau-là. À vous. En bas, tout droit. À vous. Je double cette partie. C'est son épaisseur. Ici, de biais. À vous. La tige, elle va arriver là. Je double. Comme ceci. À vous. Et je fais l'épaisseur de cette poignée comme ceci. À vous. Alors c'est simplifié, hein, c'est schématisé. Ensuite, la partie basse du moulinet qui est fixée sur la canne. Ici, de biais plus épais. À vous. Un sourire dont on voit l'épaisseur. À vous. Ici, ça sera légèrement plus large que la canne elle-même. À vous. Et comme c'est une canne en roseau, eh ben on va apercevoir à chaque fois les segments. Donc un là, vous en faites quelques-uns par-ci par-là, sourire, hein, c'est des sourires parallèles. Voilà, j'en ai fait 4 au-dessus. À vous. Pour tenir la ligne, on a des petits crochets qu'on aperçoit comme ça. J'en fais un sur chaque segment. À vous. Et notre ligne va passer dans chaque segment, donc on va refaire un petit trait parallèle à notre gaule qui va partir du petit crochet du dessus et qui va passer dans tous les crochets. Donc parallèle, il y a 1 millimètre, hein. C'est tout fin, tout fin. Et puis je vais la faire arriver, elle va s'arrêter ici. À vous. Ensuite, l'autre partie de la ligne, elle part comme ça, et puis elle va arriver à ce niveau-là. Pardon, j'étais hors caméra, elle arrive à ce niveau-là. À vous. Le bouchon. Un dôme, à cheval sur notre ligne, et on descend en pointe. À vous. Au-dessus, c'est un cylindre, arrondi sur le dessus, avec un ovale sur le dessus, à vous. Et en dessous, c'est une pointe. Vous pensez bien que je m'y connais en canne à pêche, hein, je faisais des concours de pêche avec mon papa quand j'étais petite. Allez, puis pour la petite déco, 2 petites lignes comme ça. À vous. Et en dessous, la ligne, elle va ressortir comme ça. Mais ça, on s'en occupera quand le dessin à l'encre sera repassé, ce que nous allons faire maintenant. Donc, si tout est bon pour vous, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile, pointe 0,1. Et on va commencer par les éléments qui sont au premier plan, c'est-à-dire la poignée. Avec son épaisseur. La petite tige métallique qui arrive là. Ensuite, cette partie-là. Donc là, je ne dis pas à vous quand on repasse le dessin. Son épaisseur. Cet ovale-là. Doublé. L'ovale ici. Cet ovale-là. Donc vous mettez pause si je vais trop vite. Hein. L'épaisseur. L'intérieur ici du moulinet. Ici des petites vagues. Pareil ici. Et en tenant votre crayon plus vers l'arrière pour éviter de déposer trop d'encre, on va tracer le fil. Voilà, à vous. Ensuite, l'épaisseur de cette partie-là, ici et là. Et là, on referme.
le bas. Ah mince, je me suis trompée, j'ai fait évaser de ce côté-là, alors que c'était tout droit. Bon, tant pis. Faites tout droit ici. Ici, vous aurez l'épaisseur. Et moi, je vais faire tout droit ici, avec des petits points. En fait, d'après le modèle, c'était évasé ici, et puis tout droit à l'intérieur. Je m'égourais, monsieur, pardon. Et la suite de ma tige, que je descends comme ça, et puis un anneau. Et je vais donner un petit peu de structure à cette tige, puisque c'est du bambou. À vous. Allez, ici, évaser, évaser. Épaisseur, avec la doublure, et des petits points. Et je repasse maintenant toute la canne à pêche. Donc posez bien votre paume et faites des petits segments pour avoir de l'assurance. Hop. Voilà, à vous. Tous mes petits anneaux. Le bouchon. Avec un cylindre tout fin. La ligne. Tous les petits crochets. Et là, avec précision, on trace la ligne à 1 mm du bord. Voilà. Et en tenant le crayon vers l'arrière, des petites structures sur le bambou, des petits traits. À vous. Et la suite de ma ligne qui arrive ici. À vous. Alors maintenant, on va gommer le crayonné pour que tout soit bien clair et net. Tiens, j'ai oublié de faire les petites lignes sur mon bouchon. Alors maintenant, la ligne avec l'hameçon au bout. Donc moi, je le fais directement à l'encre. Hein. Si ça vous rassure de le faire au crayon de papier, faites-le. Elle sort de là. Elle va passer là comme ceci. Et elle va ressortir par là. Hop, un petit crochet que je vais doubler avec ici un petit point. Je double l'ensemble. Et un petit crochet là. À vous. Voilà, ce dessin est terminé. On peut maintenant passer à la mise en couleur. Alors, je vous expose la liste des couleurs. Jaune citron, sennelier 501. Ici, c'est du vert clair, vert de vessie de chez Blox, numéro 361. Rouge anglais, White Nights 321. Ça peut être du rouge, mais du marron mélangé avec un peu de rouge si vous n'avez pas de rouge anglais. Vermillon, White Nights 312. Terre d'ombre brûlée, White Nights 408. Queen Acridon Gold, sennelier 599. Gris clair de chez Daniel Smith sans numéro. Et indigo, pareil, de chez Daniel Smith sans numéro. Donc je vous laisse préparer vos couleurs. Dans cet atelier, je pense que je vais travailler avec mon pinceau Kolinsky et mon petit pinceau. C'est pas la peine de prendre un pinceau à la vie qui va déposer beaucoup d'eau parce que pour la largeur qu'on a, ça vaut même pas le coup. Pinceau Kolinsky, je n'ai plus la référence, mais il fait 4 mm de large. Kolinsky, c'est du poil de martre. C'est pas le poil de martre qui est intéressant ici, c'est qu'il est super dense, super touffu, il me ramène beaucoup de pigments. Et ici mon petit pinceau Iris Gold de chez PBO numéro 0, série 745. Alors, dans un premier temps, on va travailler le corps de la canne à pêche. Donc, toute la partie en bambou avec le jaune, le vert clair, des petits mouvements en rouge anglais et une ombre en indigo. Donc, préparez ces 4 couleurs dans l'ordre dans lequel je viens de les énumérer. C'est important, c'est la technique du Lushomoku. Je vous invite à aller voir sur le site ce que c'est le Lushomoku. J'ai mon pot d'eau en dehors de l'écran. Chaque fois que ma main sortira à droite de l'écran, c'est que j'irai chercher de l'eau. Pinceau Kolinsky. On va déjà commencer par cette petite partie qui est là. Je mouille avec le Kolinsky. Je prends mon petit pinceau.
La lumière vient de la droite, donc mon ombre sera à gauche. J'essaie même pas de laisser une tache de lumière parce que c'est pas assez large. Mon jaune, je rince pas, je vais directement chercher mon vert que j'applique sur la droite, sur la gauche. J'essaie de laisser une petite tache de jaune au centre. Avec l'intensité qui vous sied, moi comme je dis toujours, moi j'aime bien que ça pète de couleurs, j'en mets beaucoup. Si vous préférez rester dans des tons pastels, vous n'appliquez qu'une couche de couleur à chaque fois. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon rouge anglais pour donner des petits mouvements à tout ça. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon indigo pour travailler l'ombre propre de la canne. Oh, il est foncé cet indigo là, je vais le rincer un petit peu. Je rince mon pinceau pour le diluer un peu. Voilà. Parce que j'aime bien que l'indigo se transforme en vert quand il y a du vert clair déjà sur le papier. Et l'ombre portée de cette partie-là, ici. Voilà. À vous. Allez, on va procéder pareil avec le reste. Alors, je ne vais pas vous faire l'ensemble. S'il y a des hyper débutants qui s'entraînent, là, on va faire ici ces deux segments-là, puis on fera le reste après. Donc, je mouille ces deux segments-là et je procède de la même façon. Petit pinceau, mon jaune. Je peins tout en jaune. Je vais chercher directement mon vert. Alors là, laisser une tache jaune au centre, ça va être compliqué. Si je mets une base de jaune, c'est parce que j'aime bien qu'il y ait beaucoup de lumière. Le jaune amène de la lumière dans les couleurs. Quand c'est une couleur de base comme ça, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, mon vert. Hop, je rince un petit coup mon pinceau. Un petit peu de rouge anglais. 2-3 petites touches, pas trop, hein. Mon indigo. Alors, l'indigo, je vais le diluer un petit peu pour pas qu'il soit trop intense. Toujours une petite coupelle sur le côté. Moi, j'ai une boîte où je range mes aquarelles. C'est une boîte en bois, donc j'ai pas de couvercle où je peux faire mes mélanges. C'est pour ça que j'ai toujours une petite coupelle à côté. Mon ombre à gauche en indigo. À vous. Je rince mon pinceau. Je reprends mon pinceau Kolinsky que je viens de mouiller et on va travailler les 3 derniers segments. Petit pinceau. J'applique le jaune partout. Je vais chercher mon vert. Là, c'est encore plus fin, donc je l'applique également partout. Hop, je rince mon pinceau. Des petites touches de rouge anglais. Hop, à vous. Le rouge anglais, il est destiné non pas à se voir, mais à se deviner. C'est vraiment pour donner du mouvement en illustration. Mon indigo, que je dilue, et sur la gauche. Là, je ne trouve pas assez foncé, donc je tapote pour bien déposer beaucoup de pigments. Je vais en rechercher un petit peu. Voilà. Là. À vous. Alors, sur le bouchon, on va lui donner une petite ombre propre. La lumière venant de la droite, nous avons l'ombre à gauche, à sec avec du gris clair, comme ceci. Rien de plus pour l'instant. À vous. Pareil, avec du gris clair, on va travailler la lumière sur la ficelle. Donc, hop, tout le tour. Je laisse juste une tache blanche là. Tout le reste, je peins. Et le bas sera complètement dans l'ombre. Donc, je peins tout. À vous. Et puis, je vais juste, avec de l'indigo, rajouter l'ombre portée de cette partie-là, ici. Là, l'ombre portée ici et là. À vous. Le moulinet va être travaillé en quinacridone gold et terre d'ombre brûlée. Ce ne sont pas des surfaces qui sont larges, je mouille même pas au préalable. Je vais peindre toute cette partie-là en laissant de petites taches blanches, pourquoi pas, pour donner du mouvement. Et plus je vais chercher du doré, plus il est marron.
Si on en applique peu, il est jaune et après il devient marron. C'est pour ça que je l'aime celle-là, cette couleur, elle est pleine de surprises. Ça, puis l'or vert, hein, c'est pareil, c'est des belles couleurs. Hop, je rince la pointe de mon pinceau. Je vais chercher du terre d'ombre et on va travailler l'ombre portée de cette partie-là métallique, ici sur la gauche. Comme ça. Et l'ombre portée de la petite partie ovale sur la grande partie ovale, ici. Et pareil, vous appliquez la couleur avec autant d'intensité que cela vous convient. Là. À vous. Pendant que j'ai du terre d'ombre sur le pinceau, je vais travailler cette partie-là qui est complètement dans l'ombre. À sec, c'est pas large. Et là aussi. À vous. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon doré. Ici. Et là. Et avec le terre d'ombre, il y aura l'ombre portée à ce niveau-là, bien fondue. À vous. En doré, j'aurai aussi cette partie-là. Alors là, comme c'est à sec, je vais essayer de laisser une ligne blanche pour la lumière, comme ça. On va dire que c'est des parties métalliques, donc elles prennent la lumière, ici, et là pareil. Une ligne blanche. Sauf que ici, il y aura l'ombre portée de cette partie-là, ici. Donc ici, je peins. Je vais rajouter un petit peu de couleur plus marron sur la gauche. Hop. Et je renforce ces ombres en terre d'ombre. Ombre portée ici, ombre propre là. Ombre portée ici, ombre propre là. Pareil, ombre propre, ombre portée, il y a dans la rubrique trucs et astuces du site des tutos. À vous. Toujours en quinacridone gold, je vais travailler ma poignée à sec. Ici, ici. Puis même la petite tige. Et en terre d'ombre, l'ombre ici. Puisque c'est une partie dans l'ombre, la lumière venant de la droite. À vous. Maintenant la petite partie métallique, gris clair et indigo. Ou gris clair et gris foncé, vous pouvez aussi. Hein. Je ne me prends pas la tête. À sec. Bim. J'en rajoute une petite couche pour l'intensité. Hop. Et on va avoir l'ombre portée de l'espèce de petite vis, là, en indigo. Ici, il n'y a pas d'ombre sur le rebord puisqu'il prend la lumière. Alors, je suis en train de réfléchir si je vais quand même faire une petite ombre parce qu'il y a l'ombre de la partie ovale, on va dire l'ombre portée de la partie ovale qui vient jusque là. Donc, si je rince un petit coup la pointe de mon pinceau pour alléger mon indigo, mais toute cette partie-là, je vais la faire plus sombre. Ce qui est logique. Je l'avais pas fait sur mon prototype, ça. Ça vient à l'instant. Et même l'ombre ici, je vais pas lui donner la même inclinaison. Je vais la faire plus droite. Oh, j'ai dépassé là. Oh, j'aime pas cette ombre trop nette. Je vais la diluer. Donc je pars du plus clair et puis je vais diluer tout ça. Ah ouais, c'est quand même mieux comme ça. Voilà, tout le reste, je repasse par-dessus. Ah ouais, il n'y a pas à dire, l'aquarelle, c'est mieux quand c'est dilué. Hein. À vous. Mon petit bouchon. Du vermillon. Et je peins juste mes deux petites lignes. Hop et hop. À vous. Et en doré. Ces deux petites parties là et la pointe. Là je m'amuse pas à faire d'ombre, hein. C'est trop peu large. À vous. Et en doré cette petite pointe là. À vous. Je reprends mon rouge anglais pour juste repasser mes anneaux sur ma tige de bambou. Comme ceci. 2, 3, 4. Et 5. Voilà. Et une dernière petite chose en indigo.
l'ombre portée de la partie métallique juste sur la droite de cette tige. Comme ça. À vous. Voilà les amis, c'était un tout petit entraînement. Maintenant, à vous de jouer. Est-ce que vous avez envie d'intégrer cette canne à pêche dans un paysage avec un personnage, voire plusieurs autour? Pourquoi pas? La semaine prochaine, je posterai l'atelier pour l'illustration de la page de droite ainsi que le texte et la déco. En attendant, prenez bien soin de vous.